Hello mes pépites, bienvenue donc pour le Toi et ton autre hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vraiment, moi je vous envoie mes plus belles énergies, hein. J'espère que voilà, vous arrivez à rester dans votre axe, rester aligné. Hein, c'est ce qui importe pour mieux appréhender donc les événements du quotidien. Voilà, donc un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner sur mes vidéos. Nous sommes en guidance générale, évidemment, donc vois un petit peu comment ce tirage va vibrer pour toi. Nous sommes en guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu vois cette vidéo, eh bien, elle sera éventuellement valable pour toi, hein, en fonction de ce que tu ressens. Et puis, bah, ça veut dire aussi que vous pouvez aller piocher dans la playlist des Toi et ton autre, puisque c'est que de l'intemporel. Donc voilà, tu te laisses inspirer et tu peux en regarder une, quel que soit le moment. Voilà, un grand merci. Je suis heureuse de pouvoir découvrir aussi des pépites que j'avais en guidance, voilà, que j'envoie par vidéo et que de les avoir en coaching, en live, c'est super sympa. De vous rencontrer, de vous voir en vrai, ben, c'est super. Donc voilà, je suis heureuse de ça. Donc un grand merci de votre confiance globalement. Alors comme d'habitude, donc j'ai commencé à faire du tirage, donc avec le tarot psychique et le tarot des flammes jumelles. Et donc du côté de ton autre, on va aller voir un peu chouchou. Voilà les énergies. Alors je vais d'abord retourner la première, puisqu'en fait ici on a les dos de deck, hein, et ici on a les cartes qui sont tombées. Alors on voit que par rapport à la relation, on a quelqu'un, donc on a prisonnier de la peur, donc quelqu'un qui est plutôt figé un peu dans, on va dire, dans son ego, dans ses peurs, dans ses angoisses. Voilà, hein, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui n'est pas très actif, peut-être en ce moment, qui est plutôt en phase de retrait ici. Parce que cette personne, elle est enfermée dans ses peurs, quoi, hein, on va dire ça comme ça. On voit que en dos de deck, donc j'avais l'harmonie. Donc malgré tout, même s'il y a des peurs, c'est quand même quelqu'un qui se sent bien à ton contact. C'est quelqu'un avec qui, en tout cas, tous les deux, vous êtes bien ensemble, quoi. On voit bien qu'il y a une belle harmonie entre vous. Et c'est peut-être même cette harmonie, hein, oui, d'ailleurs, Miss Megid, cette harmonie qui crée cette peur. C'est vrai, quand on rencontre quelqu'un avec qui on se sent bien, en rencontre ou avec qui on est, voilà, on est bien, eh bien, ça peut provoquer des peurs, hein, voilà, il y a de l'amour, il y a peut-être des choses qui lui appartiennent aussi, hein, qui sont là et qui provoquent des peurs, hein, on a tous ça en nous par les croyances limitantes en fait, hein. De ton côté, donc nous avons le chakra de la gorge, donc toi tu es plutôt, alors, ou effectivement, je dirais, tu parles facilement. Pour moi, ici, c'est plutôt un défi, puisqu'on a obstacle et défi. Pour moi, tu as peut-être des problèmes de communication ici avec cette personne, des choses à dire que tu n'arrives pas à dire, que tu n'arrives pas à exprimer. Voilà, on voit bien que c'est un challenge pour toi d'ouvrir ton chakra de la gorge, d'ouvrir ta communication avec cette personne. Voilà, donc il y a peut-être effectivement également ici pour toi des croyances et des pensées qui t'empêchent de pouvoir dire certaines choses, de pouvoir exprimer, de pouvoir peut-être aller vers l'autre aussi, hein, pour le faire. Ok, ok. Sur le lien, nous avons la transmutation. J'allais dire la transformation parce que c'est un peu la même chose. On a donc sur le lien quelque chose de profond qui est en train de se transformer. Ça veut dire aussi qu'il y a des choses à laisser, hein, peut-être des façons de faire qu'on avait ensemble, qui sont à laisser, hein, qui sont à changer, à modifier ici, puisque ce lien est en train de se transformer en profondeur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça occasionne certaines peurs ou certains blocages, hein, malgré les sentiments ici. Il y a vraiment, c'est la carte 13, c'est la corde de la mort, hein, où on va laisser une façon de faire derrière, une façon de penser peut-être ici, pour que ça se transmute. C'est pas très étonnant puisque en dos de deck, nous avons le karma. Donc avec ce karma, il y a dans l'idée ici qu'il y a peut-être des événements que chacun peut rencontrer dans sa vie qui vous laissent penser aussi que eh bien, cette relation, elle n'est pas venue par hasard.
On a un karma, on va dire, mutuel, enfin mutuel et aussi ensemble, un karma à régler ensemble, puisque voilà, on a pu, quand on est dans une relation karmique, ça veut dire qu'on s'est quand même connu dans d'autres vies, hein, et qu'on a à réparer, à transmuter justement certaines énergies en fait pour pouvoir fusionner en fait ici, hein. Donc c'est peut-être pas très confortable en ce moment, on peut avoir une perte de repère un petit peu pour justement eh bien transmuter ça et aller vers des énergies plus hautes, hein. Et puis donc ça demande aussi de changer de regard, hein, changer de regard, voilà, de bien rester centré pour dans la confiance en fait et dans l'amour en fait pour en sachant que les choses vont se transmuter et vont avancer. Ok, voilà mes pépites pour la première partie. Alors j'ai donc pris, j'ai choisi le tarot des druides puisqu'on est en Bretagne, hein, là où je suis, pour continuer ce tirage, cette guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir Chouchou un peu de son côté, ce qu'il en est par rapport à toi et à votre relation. Alors elles sont grandes, ce qui fait que avec mes petites mains, moi j'ai parfois du mal à les prendre. Allez, c'est parti s'il vous plaît mes guides, merci. Quelles sont les énergies donc de ton autre par rapport à toi? J'espère que vous n'avez pas trop froid où vous êtes. Je sais que la température va carrément descendre chez nous la semaine prochaine et je sais qu'il y en a qui ont déjà très froid. Allez, 10 de coupe, bon c'est joli, c'est joli. Un 10 de coupe, ici on a quand même l'idée de bonheur en fait, hein. On a l'idée du bonheur en famille, on a des belles énergies par rapport à toi, hein. Cette personne, elle voit, elle ressent, oui, qu'en fait c'est agréable de vivre avec toi, c'est agréable de passer des moments, même familiaux peut-être, ou en tout cas elle se projette bien sur une vie plutôt sympa, une réalisation sympa en termes de vie de famille ou de bonheur avec toi en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là. On a le 3 de coupe, donc on nous parle aussi de légèreté, on nous parle de convivialité, on nous parle peut-être de jolis moments en fait ici. Alors il se peut aussi que ton autre soit en ce moment un petit peu là-dedans, hein, soit un petit peu, voilà, il peut y avoir aussi une forme de déni dans le 3 de coupe, hein, le fait d'être plutôt avec des amis, de faire un peu la fête, enfin tu vois, d'oublier un petit peu certaines choses. Mais en tout cas, il y a de la légèreté par rapport à cette relation. Maintenant le 3, bon on sait bien que le 3 aussi peut vouloir aussi nous parler d'énergie tierce pour certains, hein. C'est pas pour tout le monde, mais ça peut nous parler de ça. Je sais pas si vous entendez le sèche-linge, j'espère pas. J'ai fermé toutes les portes. Mais... Alors, on va voir quels sont ces sentiments pour toi, ma pépite. Princesse de baguette. Bon, c'est mignon, hein. On est vraiment dans l'idée ici de quelqu'un qui est plutôt créatif, plutôt je dirais, poussé par son subconscient ici, qui se laisse mener. C'est nouveau, c'est plutôt jeune comme énergie. Ici, on a envie, on ne sait peut-être pas encore très bien comment on va faire, mais il y a un vrai élan en fait, hein, peut-être un peu immature, mais il y a quand même un vrai élan dans les sentiments, quoi. C'est quelque chose de mignon, de sympa en fait ici, hein. 10 de Pentacle, il y a quand même aussi cette idée voilà, d'imaginer fonder une famille, tu vois, avec le 10 de Pentacle, il y a une idée de confort matériel aussi, de transgénérationnel, et donc c'est solide, quoi. Il y a quelque chose comme ça de solide. On peut avoir aussi quelqu'un qui a déjà aussi construit une famille et des responsabilités derrière, hein, et qui, au travers de cette relation, perçoit un petit peu un engouement, quelque chose d'un petit peu nouveau. Et tu vois, j'ai la transformation, donc avec la mort, il y a cette idée de grandir, il y a cette idée de transformation profonde sur les sentiments. C'est quelque chose qui bouleverse cette personne, c'est quelque chose qui
voilà, qui quelque part lui dit, enfin, voilà, peut aussi lui dire, je dois mettre fin à certaines choses parce que il y a un renouveau ici hein, dans les sentiments qui l'appelle, quoi, hein, et qui peut-être le perturbe d'ailleurs ici. Ok, ok. Alors, comment est-ce qu'il te perçoit, toi, ma pépite? Quelle perception est-ce qu'il a de toi? Comment te perçoit ton autre? Les guides. 5 de baguettes. Bon, là, il y a du débat. Il te perçoit quand même comme quelqu'un, on va dire, qui est... on peut parler de conflit intérieur, mais on peut parler aussi peut-être de quelqu'un qui, dans sa vie, s'affirme, n'est pas toujours d'accord avec les autres, a tendance un petit peu à être toujours... peut-être aussi à toujours vouloir avoir un petit peu raison, on va dire que c'est pas si simple que ça avec toi, hein. Les choses ne sont pas si simples, tout est prétexte à débat, et puis même intérieurement, il y a une forme de... Voilà, il y a certaines facettes qui veulent prendre le pas sur les autres. Il y a un petit peu cette idée-là hein, de quelqu'un qui est quand même assez... qui se laisse pas faire hein, et qui, dans la vie, est quand même un petit peu comme ça. Et on nous parle de l'as de baguette. J'ai beaucoup de baguettes, donc beaucoup de passion ici, hein, et qui, en fait, peut-être aussi est sur une nouvelle passion dans sa vie, ou bien il peut avoir cette perception que justement votre relation, eh bien, elle vient te réveiller aussi, elle vient en fait te redonner un coup d'enthousiasme dans ta vie, quoi, en fait, hein. Il y a comme un nouveau départ passionnel aussi, alors à moins que ce soit dans tes activités, dans ta vie, en fait, que les choses, j'ai l'impression que tu te réveilles un petit peu et que tu vas vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a un petit peu cette sensation-là. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui le bloque et qui lui appartient? 7 de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même quelques difficultés ici à faire des choix, hein. 7 de coupe, quand on l'a en blocage, déjà quand on l'a en, je dirais, en positif, on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, qui rêve un petit peu, hein, c'est un peu le monde des paillettes, hein. Ici, il y a beaucoup de coupes dans l'eau et on ne voit pas toujours qu'il y a une coupe pleine à côté ici, quoi, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs choix. Mais on voit qu'ici, cette personne, elle a du mal justement à faire ces choix-là, hein. Elle est un petit peu bloquée là devant les choix qu'elle a. Alors, il se peut qu'il y ait toi dans les choix et puis d'autres personnes. Il se peut aussi que ce soit dans une manière de vivre, une manière de faire. Mais on voit bien que cette personne, peut y avoir aussi, bah, je sais pas, d'autres personnes qui rentrent en jeu avec des opinions différentes qui viennent influencer donc ton autre. Ça peut être familial, ça peut être amical. Enfin, tu vois ce que je veux dire là, bah, on n'y voit pas très bien en fait, et on a du mal à choisir en fait ici, hein. On a du mal à choisir. J'ai eu 7 d'épée en plus derrière. Il y a cette idée aussi peut-être de ne pas vouloir trahir. Alors, soit d'avoir peur de la trahison avec le 7 d'épée, mais aussi peut-être de ne pas vouloir trahir aussi l'autre, hein, de ne pas de prendre du temps ici parce que quelque part dans cette situation on trahit toujours quelqu'un, quoi, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Et donc on peut être tenté aussi un peu de fuir, un peu tu vois ce que je veux dire, on a du mal à se positionner clairement en fait ici, hein. Ok. Qu'est-ce qui le bloque et qui, dans sa perception, t'appartient à toi? Qu'est-ce qui le bloque et qui, voilà, qui perçoit de toi, qui peut créer un blocage? Le prince de coupe. Bon, on a quand même ce qui peut le bloquer ici, peut-être pour ça qu'il y a du mal à faire des choix, ici un petit peu aussi, c'est que, bon, ben, prince de coupe, on a quand même cette idée de quelqu'un ben, un peu d'immature, hein, puisque le prince, c'est pas un roi encore, hein. Donc on peut penser à une immaturité, on peut penser aussi à quelqu'un qui serait romantique, mais qui serait aussi... euh, bah, qui serait peut-être un petit peu trop immature, qui donnerait son cœur un peu comme ça, mais qui, ou alors au contraire pour d'autres qui a du mal justement
à donner du renouveau à la relation. Ça peut être ça aussi. Soit on a pour certains une forme d'immaturité, c'est trop jeune, quelque part ça tient pas la route, c'est pas assez solide, malgré que lui soit en princesse de baguette, hein, quelqu'un de trop romantique. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi l'idée qu'on a du mal justement à se remettre dans la peau de quelqu'un où on va faire un reset, amener du renouveau, que ce soit plus jeune, que ce soit plus peut-être moins sérieux, que ce soit plus... tu vois, on a un petit peu ce côté-là. Donc ça peut être un petit peu les deux en fonction de votre situation. Et cette personne peut penser que, ben, en fait, parce elle peut penser un petit peu que, parce on avait l'as de bâton tout à l'heure, que c'est tout feu tout flamme, et qu'en fait, ben, ça peut ne pas durer, hein, parce que c'est immature quelque part, c'est pas assez ancré. Et pour d'autres, il y a la question justement, ben, de rechercher quelque part une forme d'immaturité chez toi, ou en tout cas on va dire une ambiance un peu plus jeune, un peu plus hein, où on se laisse aller aussi à dire naturellement, un peu naïvement les choses, hein, où on peut donner sa coupe comme ça en oubliant le passé, hein, comme si c'était une histoire nouvelle. Et puis là, a priori, ben, on n'y arrive pas vraiment. Alors c'est très possible puisque derrière on a le 10 de baguette, donc on sent quand même, cette personne, elle te perçoit quand même comme un peu épuisée, fatiguée, peut-être par trop de responsabilités, peut-être que cette histoire elle a été lourde et qu'elle t'a un petit peu, enfin un petit peu ou beaucoup d'ailleurs, fatiguée, épuisée ici quoi. Il y aurait quelque chose à lâcher de ce côté-là et il se peut que, ben, en fait, il te demande de lâcher ça pour avoir donné un peu de nouveauté dans cette relation-là. Euh, cette personne, elle peut penser aussi que pour toi, pour certains, donc que ben, pour toi c'est comme un flirt, un nouveau truc, mais qu'en fait, voilà, tu as quand même dans ta vie beaucoup de responsabilités, que c'est très lourd et que ben, il y a peut-être pas de cohérence entre les deux, quoi. Tu vois. Ok, ok. Quelles sont ses intentions? Alors, 8 de baguette, bon, c'est plutôt joli, ça veut dire qu'on a l'intention d'accélérer le mouvement ici, hein. On a une envie de communiquer, hein, tu vois, comme elle envoie son bâton. On a envie de communiquer, on a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait une accélération ici, hein, d'amener quelque chose de rapide et plutôt de bon dans la situation. Mais le problème, c'est qu'on a cette reine d'épée. Hein, donc c'est quelqu'un qui s'empêche de le faire, puisqu'avec cette reine d'épée, bah, la reine d'épée, on sait que c'est pas le genre du tout à accélérer le mouvement, mais au contraire à plutôt rester en retrait et plutôt donc s'empêcher un petit peu ici de... On a très envie d'accélérer le mouvement, mais cette reine d'épée, c'est une énergie hein, d'une personne qui a souffert et qui agit plus avec son mental qu'avec sa passion ici. Hein, donc à voir si cette personne réussira à dépasser cette énergie de la reine d'épée voilà, qui l'héberge en ce moment. Nous avons le 6 de pentacle, donc il y a peut-être aussi cette idée en fait d'équilibrer un peu les choses, hein, parce que justement entre la passion et le fait de rester en retrait, de rester en jugement, enfin en tout cas un petit peu en arrière-plan et d'étudier la situation, de tout analyser, de communiquer d'une manière peut-être même pas très, très aimable, hein, ou de pas communiquer du tout, cette personne, elle est assez consciente, elle aimerait qu'il y ait un équilibre dans la relation, elle aimerait peut-être même aussi qu'il y ait un équilibre matériel et financier. Elle aimerait que concrètement, il y ait davantage d'équilibre dans cette relation et peut-être qu'elle souhaite la rééquilibrer. On voit qu'elle-même a besoin d'un équilibre de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce 7 de coupe, hein, où le cœur, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui est très entouré hein, et qui en fait a du mal à se positionner, a du mal à faire des choix. Hein, et donc, dont on est très bien conscient qu'il faudrait un équilibre quand même, d'une manière ou d'une autre, dans cette relation-là. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Évidemment que ça peut être elle. Il, elle. Bon, bah, il y a quand même... Alors, princesse d'épée, donc il y a une espèce de
quand même de prise de conscience, hein, avec, on va vouloir quand même, on va être un petit peu audacieux ici dans cette situation, dans ce qu'il va faire. Il y a une forme de curiosité de venir un petit peu en savoir plus, et c'est quelque chose qui pourrait se manifester plutôt dans la légèreté, hein, d'accord? On vient dire quelque chose peut-être, hein, avec cette princesse d'épée. On est curieux, on prend des renseignements, on peut aussi prendre des renseignements sur des amis communs, hein, on les voit en soirée, on les voit, enfin tu vois, on prend un petit peu quelques renseignements ici, mais on le fait d'une manière, même s'il y a un message qui arrive, même si cette personne t'envoie un message, derrière il y a un besoin de savoir, on est curieux, et il peut le faire d'une manière très légère, très, tu vois, je veux dire, genre en mode touriste en fait, hein. Voilà, en savoir plus, mais sans vraiment assumer les choses en fait, hein. J'ai 8 de coupe en dos de deck, donc il y a une idée aussi de s'éloigner, tu vois, de s'évader, tu vois ce que je veux dire, de prendre le large aussi peut-être un peu par rapport à peut-être à une situation qu'il vit ou pas. On a envie, il se peut aussi que même s'il se pose des questions ici, il préfère ne pas les poser et plutôt s'évader, plutôt, tu vois, un peu tourner le dos ici et puis être dans le déni, quoi, en fait, hein, sans venir poser sa question, puisqu'on a une envie, mais on a cette reine d'épée, et là, on voit bien qu'encore, la princesse d'épée, elle est encore là, quoi, tu vois. Donc, il y a quand même de l'audace, mais je suis pas sûre qu'on vienne demander les choses franchement. On va plutôt avoir quelqu'un qui fuit un petit peu et qui quelque part, eh bien, va essayer de trouver ses réponses, mais ces réponses qu'il souhaite trouver, il risque de les chercher, je dirais, quelque part où, pas où tu es forcément, quoi, hein. Voilà, c'est pas forcément où tu es. S'il le fait, ce sera avec de la légèreté, ce sera pas, on n'aura pas quelqu'un d'investi qui viendra tu vois, te dire ses sentiments malgré ce qu'il ressent en fait, hein. Et je pense qu'ici, on a des personnes autour, hein, qui viennent changer un peu la donne, quoi, en fait, hein. Alors, toi, comment tu vas te sentir par rapport à l'évolution de cette situation-là? 6 de coupe. Bon, toi, enfin, tu es plutôt quand même sur une forme de regret ici, hein. Regret d'une période peut-être plus heureuse avec cette personne. Voilà, on est quand même un peu nostalgique, un petit peu, hein, nostalgique de la personne. On se sent un peu vulnérable, on a tendance à se tourner un petit peu vers le passé, là, hein, et bon, toi, ça va pas te convenir forcément, hein, je veux dire, hein. Je suis désolée, le message, il est pas hyper top, malgré qu'il y ait ses sentiments, malgré tout ça. Je trouve que ça suit un petit peu le tirage qu'on avait du Toi et ton autre de la semaine dernière, hein. On a encore un petit peu les mêmes vibes ici, hein. On n'a pas le courage à deux mains du mec qui vient, qui pourtant a des sentiments, mais qui s'empêche complètement, quoi, on voit bien, hein. Et qui a peut-être peur d'affronter aussi, de ton côté, ce 5 de baguette, d'affronter quelqu'un qui se laisse pas faire, qui est aussi dans le, tu vois, dans le débat, tu vois, qui va pas se laisser comme ça endormir, quoi. Il y a peut-être une peur aussi ici de rentrer là-dedans, quoi, en fait, hein. Et j'ai le roi d'épée en dos de deck, donc toi, on va dire que tu analyses la situation, hein, tu vas l'analyser, tu vas rester aussi peut-être un petit peu froide, hein, dans cette situation-là. Une nostalgie, mais qui te laisse à réfléchir un petit peu quand même, hein. Je pense que tu vas penser au moment que vous avez passé ensemble, tu vas peut-être même revoir un petit peu les choses que tu as vécues dans ta vie. Et là, il y a vraiment l'esprit d'analyse. On va pas, je ne sens pas que tu vas faire des efforts pour aller communiquer, je ne sens pas du tout là-dedans. Enfin, je pense que tu fais un espèce de bilan aussi un petit peu par rapport à cette situation. On va voir maintenant, donc je vais juste prendre les météores pour avoir quelques cartes. S'il vous plaît, mes guides. Bon, évidemment, c'est intemporel et ça ne nous dit pas que ça ne va pas bouger. Ça nous donne l'énergie du moment. On est bien d'accord. Tout est impermanent, donc il y aura forcément une évolution. On a vu aussi en premier lieu que la relation, elle est en profonde transformation et que vous êtes en train d'épurer un karma ensemble, hein. Donc, il ne faut pas l'oublier.
qu'on est dans une phase forcément de transition là, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de la lignée familiale, on nous parle de l'être aimé. Ouais, ça peut être karmique, hein. On parle quand même de la lignée familiale, on parle du passé, on parle des racines ici. Waouh, c'est magnifique. Le bonheur total. Bon, on nous annonce quand même que, voilà, il y a quelque chose qui va se manifester qui sera bon, mais on a des choses à épurer. Peut-être chacun de son côté au niveau familial, peut-être c'est ton autre. Il y a des choses de toute façon à épurer ici pour arriver à ce bonheur total. Hein, mais on voit bien que bon, ben, c'est quand même prémisse de quelque chose de très positif ici, hein, de très positif. Et on nous parle de la libération d'un blocage. Donc voilà, il y a quelque chose qui va évoluer plutôt positivement, même si pour l'instant c'est un peu statique. Mais les choses, elles sont en train de se transformer dans l'invisible aussi. Hein. Donc chacun fait un peu le bilan, on voit bien. Hein. C'est vrai que quelquefois, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas non plus simples. Il y a des âges où on a construit une vie, on a fait des choses. C'est pas aussi simple que quand on a 20 ans, où on va tout balader, on retourne sur Insta et tu vois, hein, et on recommunique avec. Non, il y a des moments où c'est quand même différent, quoi. Alors, toi, ma pépite. Allez, je vais ramasser ces cartes-là, que tu vois bien. À quoi tu peux t'attendre, là, en tirage court, là, dans peu de temps, par rapport à cette relation? À quoi tu peux t'attendre, ma pépite? Les belles pensées. La méchanceté. On nous parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Douceur et tendresse. Et la rupture, la séparation, le silence. On a le succès total en nos deux decks. Hein, d'accord? Donc déjà, bon, c'est plutôt bon. Voilà, donc on nous dit que bah, quand même, tu es bien conscient ou consciente que effectivement, il y a des personnes autour, il y a des rivalités. Hein. Tu es bien consciente de certaines choses ici. Pour certains, bon, vous êtes en silence avec cette personne, en séparation avec cette personne, ou bien que effectivement, ça a pu générer une rupture ou que ça pourrait générer une rupture. Bon, on voit que toi, tu vas plutôt, bah, écoute, essayer de t'occuper de toi. Hein. On parle de cocooning, de se câliner, de bisous. C'est ce que tu aimerais remplacer, cette méchanceté. Hein. Tu aimerais remplacer ça par bah, quelque chose de plutôt sympa avec ton autre ici. Hein. Mais là, pour l'instant, bah, c'est pas au mieux, quoi, en fait. Hein. Puisqu'on nous parle quand même de crise. Hein. Même si c'est pas une rupture... Il y a quelque chose qui a changé aussi, peut-être que vous aviez une relation plutôt sympa, plutôt, tu vois, c'était mignon, c'était sympa, et qu'en fait, il y a eu ça, il y a une forme de rivalité quelque part, de la jalousie et tout, et qu'en fait, c'est ça qui a généré cette crise, en fait, hein, que ça a été remplacé, justement, par un silence, quoi, qu'en fait... le choix à faire... J'espère que tu vois bien les cartes. Je sais que je suis toujours un petit peu basse sur la deuxième ligne. Donc on voit bien quand même que tu te poses des questions, hein, avec le fait de rêvasser, le choix à faire, on parle de solitude. Ouais, je pense que là, bah, tu rumines peut-être un petit peu la situation, hein, par rapport à ces personnes autour ou par rapport à... Voilà, tu aurais tendance un petit peu à
à t'isoler par rapport à ça. Peut-être pour certains, vous pensez aussi à arrêter carrément. Se sentir attirant. Donc on s'occupe de soi ici. Il y a vraiment cette idée-là. Et on nous parle de la fidélité pour aller en fait vers une forme de stabilité. En fait, c'est ça. Donc on essaye de rayonner, d'être attractif. On fait le choix ici, même si on n'est pas trop bien, trop au top à cause de cette histoire-là. On fait le choix de s'occuper de soi. On fait le choix de quand même, tu vois, s'occuper de soi pour aller, parce qu'on fait le choix d'une stabilité, on fait le choix de se mettre en sécurité quelque part, parce qu'on souhaite une relation sérieuse avec cette personne, et même si il y a une crise, c'est un peu comme si tu disais, bon voilà, moi je suis quand même, oui, me disent mes guides, je suis quand même fidèle à cette personne, et je ressens qu'elle est quand même fidèle à moi et à notre couple, tu vois, quelque part. Il y a un petit peu cette idée-là. De toute façon, ce que tu veux, toi, c'est ça. Donc, bon, tu fais un effort pour t'occuper de toi parce que tu sais que tu as un choix à faire. Tu sais que cette situation-là, c'est pas top. Ça te met dans une forme de solitude. Nous avons en dos de deck l'invitation amoureuse. Donc, une sortie, une fête ou un amusement qui va arriver ici. Voilà, donc il y a peut-être une sortie qui va t'être proposée de ton autre, je veux dire de ton ex parce que j'ai vu la rupture, mais en tout cas, ou alors tu vas décider de sortir tout simplement. On nous parle du travail, on nous parle de l'engagement stable et on nous parle de la féminine. Oui, pour certains, il y a vraiment cette idée de travailler sur la relation solide et de reprendre un petit peu sur soi pour ne pas se laisser embarquer dans tu vois ce que je veux dire, dans son mental et on se coucoune un peu, quoi, parce que même si c'est une période où il n'y a pas de communication, voilà, où il y a eu une rupture, ou alors il y a une période de crise, on s'accroche quand même vraiment. Alors on peut s'accrocher au travail aussi, mais on travaille sur soi pour rester déjà soi-même, soi-même, je pense, en équilibre. Et puis là, on parle bien de toi, ma pépite. Et puis d'être en réceptivité quand même des choses, de s'occuper de soi, d'être en tant qu'énergie féminine, de garder sa sensibilité. Parce qu'on a quand même cet engagement stable comme enjeu, en fait, ici. Et je pense qu'on est bien conscient de ça, quoi, tu vois. On essaye vraiment de bosser là-dessus. Pour certains, ça peut être aussi une relation qui a un lien avec le travail. Mais bon, on sait que s'il y a une pause, il y a un moment de pause, on sait qu'il y a du retard, on sait que ça bouge pas exactement comme on le souhaiterait. Donc, voilà, on nous a dit que c'était une transformation. En ce moment, c'est karmique, il y a un truc à régler, et pas seulement un truc. À mon avis, il y a voilà, vous avez des choses à travailler. Je sais que c'est chiant d'entendre ça, mais bon, voilà, c'est comme ça quand même que vous allez vibrer quelque chose qui va créer une situation beaucoup plus agréable, quoi. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a cette idée du dilemme, du choix à faire, du doute, de te ruminer un petit peu ici par rapport à cette situation. On voit que vous allez vous occuper de vous pour aller vers une forme de stabilité, même par rapport à cette crise. On reste fidèle peut-être même si la personne, on ne la voit pas. Mais on nous dit aussi de savoir bien, de savoir bien ce que vous voulez, quoi. C'est ce qui accélérera aussi le processus. La confusion, de toute façon, ne donne qu'une projection d'une situation confuse également en face, quoi. Amener de la compréhension là-dessus, quoi. La compréhension de son propre fonctionnement aussi. Attirez votre âme sœur et les facteurs religieux, donc on parle de prière, affirmation et visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. On nous dit bien de rester dans quelque chose de positif, même de faire de visualiser. Le monde intérieur doit vibrer haut, en fait. Et on parle de facteurs religieux, donc bon, c'est pas forcément toujours des facteurs religieux, mais pour certains ça l'est. Et en tout cas, ce sont des différences en fait ici qu'on peut avoir avec l'autre, qui peut
peut faire qu'on interprète parfois les choses de façon différente, quoi. Hein, il y a un petit peu ça. Et on nous parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a bien une relation d'âme ici. Alors, on va aller voir ce que Chouchou a envie de te dire. Fais-moi confiance et j'ai des remords et des regrets. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et je n'ai pas d'autre dos de deck. Ok, ok. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre la part de responsabilité dans la situation, car n'oublions pas que, et je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité, de ses émotions, de ses actions, le fait d'être centré, puisque c'est ce qui nous redonne le pouvoir. Voilà, tout simplement. On n'est pas des victimes. À partir du moment où tu te victimises, c'est mort. Hein, tu vas vivre dans l'attente et tu vas vivre dans quelque chose. Et c'est pas en fait ce qui va améliorer les choses, absolument pas, quoi, en fait. Voilà mes pépites. Eh bien, moi en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous aura apporté peut-être quelques messages. Pour certains, ça peut être vibré. Et puis, moi, en attendant de vous revoir, je vous souhaite on aura évidemment le coffee time de la semaine, bien sûr, lundi matin. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une guidance privée, vous m'envoyez un petit mail. Il y a mon adresse mail en barre de description. Et moi, je vous embrasse bien fort. Hein, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.